Bienvenue dans ce numéro, nous allons parler de Mars, de Maker, de mode, de bilan carbone, mais aussi de l'actu NetExplo. Partout dans le monde, face à l'urgence et grâce à l'impression 3D, ceux que l'on appelle les makers se mobilisent et collaborent à travers des plateformes. De l'Italie à la Chine, en passant par le Pays de Galles, ils produisent des visières, des valves de respirateurs, des masques et conçoivent même des respirateurs d'appoint en concertation avec les autorités de santé et les organismes de certification. Un maker, c'est quoi? C'est un artisan 2.0. Dans un sens, c'est quelqu'un, un bricoleur, un peu de nouvelle génération. L'idée d'être un maker, c'est quelqu'un qui aime faire avec ses mains, qui aime comprendre d'où les choses viennent et qui aime en fait être actif dans le monde qui les entoure. En fait, les makers ont commencé à concevoir des fichiers, à se les envoyer les uns les autres, à améliorer peu à peu les différentes pièces. Alors au début, on avait 20 différentes pièces entre des valves de respirateurs, l'idée de faire des masques, des pousse-portes avec les pieds, avec les mains. Enfin, il y a eu plein de choses, d'idées qui ont émergé. En fait, il y a vraiment une auto-organisation de tout ce mouvement pour essayer d'obtenir l'information, d'aller chercher dans les normes et les conseils sanitaires avec les médecins, avec les régulateurs, pour essayer de proposer des pièces qui soient les moins risquées possibles et qui soient aussi les plus utiles possibles. Les grands groupes industriels français se transforment eux aussi en makers à travers notamment leur Fab Lab. Le groupe Air Liquide, associé à PSA, Schneider Electric et Valeo, promet 10 000 respirateurs en 50 jours pour sauver des vies. Clairement, ce qui se passe en ce moment, c'est une espèce de version accélérée de l'industrie du futur. Il y a beaucoup de discussions autour de l'usine du futur, Industrie 4.0, cette idée de relocaliser la production et de créer des usines qui sont des usines locales qui intègrent en leur cœur toutes les étapes de conception, prototypage, fabrication, production à la demande, tout ça au sein d'un même espace. Alors tout le monde n'est pas makers, certes, mais si vous avez un masque de plongée Easy Breath de Decathlon, faites comme l'enseigne, offrez-le au personnel de santé. Barbara Belvisi, bonjour. Aujourd'hui, il y a plus de 3 milliards de terriens qui sont confinés sur notre planète, mais vous, votre sujet, c'est d'étudier notre vie future sur Mars. Quel est exactement l'objet de votre société Interstellar Lab ? Alors bonjour à tous. Interstellar Lab, notre métier, c'est de construire des stations spatiales. Donc on développe des stations spatiales sur Terre qui sont construites comme des systèmes écologiques fermés. Donc c'est-à-dire que ce sont des systèmes à l'intérieur desquels on va produire la nourriture à travers un système agricole d'aéroponie et en même temps de serre. On va produire l'oxygène grâce aux plantes. On va recycler l'eau et on va traiter les déchets pour permettre de subvenir aux besoins de l'homme à l'intérieur de ces stations. On développe ces stations à la fois pour la Terre et aussi pour la vie future sur Mars, donc qui utilisent des solutions dites régénératives qui permettent de régénérer et de réutiliser les différents éléments organiques qui sont à l'intérieur de la station. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour bien vivre ce confinement totalement inédit ? Lisez ce que disent les astronautes, sont des experts du confinement et de la vie en lieu clos, en lieu fermé. Moi j'applique bien les conseils et je pense que tout le monde devrait le faire. C'est chaque jour on se donne une nouvelle mission, un nouvel objectif à atteindre d'ici la fin de la journée. Donc numéro 1, on se fixe sa mission. Numéro 2, on prépare un plan pour sa mission. Donc comment est-ce que je vais réussir à arriver au bout de ma mission aujourd'hui. Et numéro 3, on passe à l'action. C'est très important de passer à l'action et de faire des choses et pas que de rester dans ses pensées, dans son imaginaire. À ça, je rajouterai 2 choses, de bien manger et de passer beaucoup de temps dans sa cuisine pour préparer des bons petits plats. Voilà, ça fait beaucoup de bien au mental et à l'estomac. Et le deuxième conseil, de pratiquer une activité sportive tous les jours, un minimum de 1 heure. Moi, c'est l'objectif que je me suis donné et je pédale sur mon vélo d'appartement. Si vous n'avez pas de vélo d'appartement, il y a plein d'exercices, il y a plein de vidéos en ligne qui peuvent vous aider. Mais je pense que c'est hyper important pour la santé, aussi pour la santé mentale et puis pour la santé du corps. Can you tell us, without giving too much away, what this novel is about? So my bilingual heroine, Clarissa, is a writer. And at the beginning of the book, she's in a complicated situation. She's left her husband for reasons we are to discover. And she has to find a place to live.
And so rather rashly, because she's fragile, because she's à fleur de peau, as you would say in French, she signs up without really looking at the fine print into an artistic residence called Casa, somewhere in a modern part of Paris. This residence only houses artists, sculptors, painters, other writers. You have to pass an exam, a sort of interview to get in. She gets in. She's surprised. She wonders why. And as soon as she moves into this very modern, connected home with a virtual assistant, she feels like she's being spied on. She feels like her sleep is being tampered with. She feels that somehow something, who, she doesn't know, but something is watching her, and she starts to become rather paranoid. So this book surfs on this writer's very fertile imagination and paranoia. This book is in the very near future. I'm taking it one step further than what we already have. Artificial intelligence is already here, drones are already here, robots are already here. What I've chose to portray here is one woman's journey into how the future will hamper or trigger her artistic endeavors, her imagination, her paranoia, and ours, of course. Parler de slow fashion, est-ce que c'est vraiment l'équivalent de la slow tech, c'est-à-dire d'une consommation de la tech plus réfléchie, plus intelligente et plus adaptée à des besoins sans être passif, sans avoir son téléphone sans arrêt comme compagnon de vie? Est-ce que la slow fashion, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire de réfléchir à chaque fois que, comme consommateur, on achète un vêtement ou comme créateur quand on crée un vêtement? Alors moi, dans la slow fashion, mon rôle, c'est d'essayer de changer les choses, donc à plusieurs échelles, en faisant de l'associatif. Et donc, j'ai une association qui s'appelle Itinérance, qui a pour but de réintégrer l'artisanat dans la production de marques de prêt-à-porter. J'ai aussi une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Atelier Bartavel, qui essaie de faire vraiment en petite quantité, consciencieusement. Et derrière, j'accompagne aussi auprès de Get Real, j'accompagne des marques qui ont donc des problématiques beaucoup plus conséquentes sur cette transition écologique et leur nouveau modèle de demain. D'accord. Alors Alexia, à vous écouter, j'ai l'impression que l'innovation pour vous, c'est moins du côté technologique que humain finalement. J'ai l'impression que c'est un peu le synonyme de créativité ou d'idée. Oui, donc cette créativité, c'est de l'innovation frugale, c'est aller chercher à créer avec beaucoup moins de ressources et autrement. Taking CO2 out of the equation, created by two engineers as a spin-off from ETH Zurich, Climeworks has developed a technology to capture the CO2 around us for various uses. In their first plant in Zurich, it is used to make greenhouses more productive. The second facility, located in Iceland, injects CO2 into the ground, where it binds with a layer of basalt to form white rock. The plant currently captures 50 tons of CO2 per year. Climeworks has also opened a new plant in Italy, where CO2 is combined with hydrogen to make natural gas. As of 2019, Climeworks lets individuals and corporations take out subscriptions to offset their emissions and fund the startup's growth. Climeworks aims to cancel out 1% of the world's emissions by 2025.